Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la revue de la palette Secret Santa de chez Too Faced. Bien sûr j'ai acheté l'autre petite palette mais ça on y reviendra dans une prochaine vidéo. Donc voilà pour cette petite palette avec un petit Père Noël dessus. Je la trouve vraiment trop jolie cette palette, elle est magnifique. Hop, voilà le packaging. Voilà, donc c'est un packaging en métal, comme toutes les petites de chez Too Faced. Hein, toutes les petites Too Faced sont en métal. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup les petites de chez Too Faced. Et pour la Color Story, on est là-dessus. Donc on est sur une Color Story assez neutre quand même. Mais il y a un beau petit rouge ici que j'ai bien envie d'utiliser. Donc je pense qu'on va l'utiliser aujourd'hui. Voilà pour la Color Story. Alors, pour les indications de la palette, donc moi j'ai acheté cette palette chez Sephora. Alors, elle n'était pas encore sur le site internet quand j'ai été la chercher en magasin, elle était dispo que en magasin. Et finalement, elle est disponible sur le site maintenant au prix de 29,90 €. C'est le prix classique des petites palettes de chez Too Faced. Vous avez à l'intérieur 8 fards et vous avez 8 grammes de produit, donc vous avez 8 fards de 1 gramme à l'intérieur. C'est assemblé en République Dominicaine et les matériaux sont fabriqués aux États-Unis. Voilà, c'est une édition limitée. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pense que c'est tout pour la petite palette, pour les informations complémentaires sur la palette. Donc voilà la petite palette. Alors les petites Too Faced de Noël, je les achète tout le temps parce que je les trouve magnifiques. Voilà, donc écoutez, on va tester ça aujourd'hui. Et on va voir ce que ça donne. Alors j'ai mon collier par contre, ça me stresse dans le retour de voir mon collier comme ça. Voilà. On va tester ça. Alors bien sûr, on va partir sur un look quand même classique. Parce que c'est des palettes classiques. Donc forcément, on va partir sur ce genre de look. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée en tête, mais je sais pas si l'idée va se réaliser comme j'ai envie. Mais bon, on va voir. Alors, je vais prendre ce farci que je vais mettre en creux de paupière. Je viendrai intensifier avec celui-ci et ensuite je vous explique pour les fards lumineux. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais prendre mon petit miroir. J'ai enfin rangé la pièce. Je tourne enfin dans une pièce qui est rangée. Comment je suis trop contente. Alors déjà, on a une super bonne pigmentation hein, parce que je pense que vous pouvez le voir que on est déjà sur une super bonne pigmentation. Voilà. Alors, il paraît plus orangé que dans la palette. Par contre, c'est très très poudreux. Oh, c'est vraiment très très poudreux. Mais pour le moment, j'ai pas du tout de problème avec les fards. Donc écoutez, ça se travaille bien. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Je fais mon creux de paupière comme d'habitude. Pour le moment, zéro souci à l'horizon. Après, les palettes Too Faced, en général, j'ai pas vraiment de souci avec. Hein, honnêtement... Après, je sais que Too Faced, c'est une marque où il y a des gens qui sont pour et il y a des gens qui sont contre. Parce qu'il y a des gens qui sont pour parce qu'ils adorent l'univers, etc. comme moi. Et il y a des gens qui sont contre parce qu'ils trouvent que Too Faced nous fait beaucoup de réchauffer, en fait. Ce qui peut être vrai aussi, hein, c'est un peu comme les Naked d'Urban Decay. Il y a deux teams, en fait, avec Too Faced. Et ce qui est vrai aussi, parce que parfois, Too Faced nous fait du réchauffé, on est d'accord. Mais moi j'aime toujours les univers, ils arrivent toujours à m'avoir avec les packaging, etc. Parce que moi les packaging, voilà, ce type par exemple de packaging, c'est clairement un packaging moi qui m'attire de ouf. Donc voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je viens prendre celui-ci pour intensifier. Alors les petites palettes, c'est vrai que j'aime bien, mais je préfère les grandes parce que y a plus de possibilités de look dans les grandes que dans les petites, parce que les petites, c'est vrai que vous êtes souvent limité en fait, parce que là, vous avez que 8 fards à paupières, vous avez 1, 2, 3, 4 lumineux et 4 mat. Donc c'est vrai que vous êtes un peu limité dans ce que vous pouvez faire, mais maintenant, voilà. C'est comme par exemple la nouvelle sortie de Natasha Denona, la Baby Gold. Voilà, honnêtement, je n'achèterai pas cette palette parce que, enfin, je dis ça, mais si ça se trouve, un jour, je vais craquer, je vais l'acheter. Mais pour le moment, je ne compte absolument pas l'acheter parce que 3 fards à paupières, ça vous fait un look. Ça vous fait un look, quoi. Donc, je trouve ça un petit peu, voilà. Peut-être pour les personnes qui n'ont pas de Natasha Denona pour tester. Et encore, j'ai envie de vous dire pour tester, voilà, parce que pour 8 € de plus, vous avez une de 5 fards.
Donc peut-être privilégier une de 5 fards. Mais pour une personne qui a envie de tester peut-être Natasha Denona, c'est une bonne idée. Mais pour une personne par exemple comme moi qui a déjà des palettes Natasha Denona, je trouve pas ça intéressant. Ensuite, je vais venir faire le ras de cils. Je vais revenir dans ce fard-ci. J'ai l'impression qu'en ce moment mes crash tests sont des vidéos hyper courtes. Mais tout simplement parce qu'en ce moment les palettes que je teste sont des palettes que j'aime bien. Et en fait c'est des palettes où j'arrive à faire les looks mais super rapidement en fait. Et du coup j'ai l'impression en ce moment que mes vidéos crash test passent super vite. Mais c'est tout simplement parce que en fait j'utilise des palettes où j'arrive vraiment à faire des looks super vite. Et du coup forcément les vidéos crash test sont un peu moins longues. Et après je me maquille aussi vite comme ça dans la vraie vie. Donc voilà, ne faites pas attention à ce petit bouton, hein. Nous sommes d'accord qu'il est bien moche, nous sommes d'accord. Mais je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai une éruption de boutons, j'en ai ici, j'en ai là, j'en ai là. Je me demande si c'est pas potentiellement le stress, mais bon. Voilà, je ne sais pas trop ce qui se passe en ce moment sur ma peau. Pourtant, je fais des soins et tout ça. J'ai même encore commandé des soins parce que je me suis dit, bon, on va essayer de se refaire une petite routine, etc. J'ai commandé des soins et tout ça. Je me dis, bon, on va peut-être essayer de se refaire une petite routine. Mais franchement, il y a rien qui va en fait. Il n'y a rien qui va parce que j'ai des boutons là, j'en ai ici. Ici, j'ai toujours eu l'habitude d'en avoir. Et ici, en général, c'est tout le temps à cause de mes lunettes, etc. Mais ici... c'est vrai que les joues, j'ai pas tendance à en avoir plus que ça. Là, j'ai une plaque de sécheresse ici. Donc franchement, je sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, la seule chose que je sais, c'est que ma peau en fait des siennes en ce moment. Donc pour les fards mat, écoutez, tout s'est bien passé. J'ai pas eu de soucis. Ça marque bien sur le ras de cils. Comme d'habitude, pas de base à paupières. Juste du correcteur et de la poudre. Et du coup ensuite pour les lumineux, alors soit j'utilise le fard rouge, soit j'utilise celui-là. On va partir dans le fard rouge. Voilà, c'est celui qui me donnait envie, donc oula. Il me fait penser un petit peu à celui de la Mini Crush de chez Natasha Denona. Il est joli, maintenant c'est pas un fard lumineux, c'est plus un fard satiné parce qu'un fard lumineux, moi vous savez que mes fards lumineux préférés... vous allez le dire avant que je le dise à mon avis. C'est les fards Beauty Bay. Voilà. Et du coup, c'est vrai que pour trouver des fards qui sont aussi jolis, aussi lumineux, faut y aller. Et moi j'ai du mal. Honnêtement, j'ai du mal à trouver des fards qui sont aussi bien. Parce que du coup, Beauty Bay met la barre assez haute en termes de fard à paupières. Donc c'est vrai que parfois j'ai un peu du mal et parfois il y a même des fards que j'aime pas trop parce que c'est pas aussi lumineux que Beauty Bay. Hein. Voilà. Surtout vu le prix parce que là on est à 29,90 pour une petite palette comme ça. Beauty Bay pour ce prix là, vous avez une grande. Hein. Vous avez une grande de 42 fards donc c'est vrai que voilà c'est un petit peu, comment dire, un petit peu compliqué hein, je dirais. Voilà, écoutez, il est très joli. Maintenant, je dirais plus que c'est un fard métallisé satiné que lumineux. Parce qu'il reflète de la lumière, mais c'est pas vraiment un fard lumineux à proprement parler. Ensuite, je vais prendre un pinceau boule. Voilà, que je vais nettoyer. Un petit pinceau boule. Et je vais aller, en fait, tout simplement dans ce fard-ci. Parce que je vais en mettre tout simplement... hop, au niveau de mon coin interne pour tout simplement venir illuminer un petit peu le coin interne parce que c'est vrai que le coin interne en général ça dépend, parfois je le fais, parfois je le fais pas mais là j'ai envie de le faire aujourd'hui donc je me dis pourquoi pas et ça nous fait tester une couleur en plus de la palette. Celui-ci est beaucoup plus lumineux que celui que j'ai utilisé donc j'aurais peut-être dû utiliser celui-ci pour ma paupière parce que je pense que vous allez le voir mais il est plus lumineux. On va venir enlever les chutes comme d'habitude avec mon petit pinceau pour les chutes. Voilà, malgré que j'ai pas eu beaucoup de chutes, alors c'est poudre dans le pan, mais quand vous l'appliquez, c'est pas si poudreux que ça. Donc écoutez, voilà. Et voilà ce que ça donne pour le look. Voilà. Alors vous avez vu que c'est un look que j'ai fait en 10 minutes top chrono et encore on peut compter un peu moins parce que quand vous allez vous maquiller le matin, vous n'allez pas dire alors il y a 1 gramme par fard, machin, vous n'allez pas dire ça. Mais c'est vrai que du coup, c'est un petit look sympa, rapide et qui fait tout son effet.
Donc franchement très sympa. Donc du coup comme d'habitude je vais venir du coup faire la fin de mon make-up. Donc liner, mascara, tout le touti. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette petite palette de chez Too Faced. Donc voilà pour le look final. Voilà ce que ça donne. Je suis très fan du look. Franchement j'aime beaucoup. Pour les produits utilisés, alors le liner c'est le Hyper Precise All Day de chez Maybelline. Le mascara, le I Love Extreme de chez Essence. Pour le blush, toujours mon blush de chez Kiko. L'highlighter, c'est la petite palette d'highlighter de chez Huda Beauty. Voilà, tout simplement. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, donc je me suis dit pourquoi pas l'utiliser. Et j'ai utilisé cette teinte-ci. Voilà. Et le rouge à lèvres, du coup, c'est le rouge à lèvres de chez L'Oréal, de la gamme Les Chocolats, le 860 Ginger Bomb. Donc voilà pour le look final, voilà ce que ça donne. Alors finalement, qu'est-ce que je pense de cette petite palette de chez Too Faced? Alors si vous êtes comme moi, que vous aimez bien les petites palettes Too Faced, vous pouvez y aller parce que c'est une bonne petite palette. Maintenant c'est vrai qu'on est sur des teintes neutres, des teintes qui sont pas transcendantes non plus, puisque voilà, c'est des teintes neutres, c'est du neutre chaud, donc forcément c'est tout ce que j'aime. J'aime beaucoup le look que j'ai fait avec, je trouve que c'est un look vraiment hyper classe, hyper glam, j'aime beaucoup. Donc franchement cette palette je vous la conseille et cette palette je la mettrai dans mes tops sans hésiter. Dites-moi en commentaire si vous voulez la vidéo sur cette palette-ci, donc c'est la You're So Hot, voilà. Et je vous la ferai du coup en priorité parce que j'ai pas mal de petites vidéos de prévues pour vous, donc... voilà, dites-moi ce que vous voulez voir en priorité, si déjà celle-là, vous voulez la voir en priorité ou pas. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est BeautyAddict0805, pardon. Et du coup, moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!